Les mines, c'est pas pour les femmes. Eh bien, celui qui t'a déjà dit ça n'a jamais mis ses pieds en mine. Aujourd'hui, c'est le jour 12 sur 365 de Rotupir, et on va parler des femmes en mine. Et je dis bien mine, je ne parle pas d'utility ou d'housekeeping sur les camps. Si cette vidéo parle à quelqu'un dans ton entourage, partage-la et écris femme en commentaire, je te réponds directement. Ce mythe-là, il tourne de partout. Je l'ai vu dans des groupes Facebook, dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais, les mines c'est physique, c'est dangereux, c'est un monde d'hommes, et le résultat, des femmes motivées, déterminées, qui s'auto-éliminent avant même d'avoir envoyé un CV. Parce qu'elles ont cru quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds sur un site. Ce que personne ne vous dit réellement sur les réseaux sociaux, c'est que les entreprises minières australiennes ne recrutent pas les femmes par bienveillance, elles les recrutent parce que c'est dans leur intérêt business direct. Et oui, en Australie, les grandes compagnies minières ont des quotas de diversité à respecter. Et ces quotas, ils conditionnent l'accès aux contrats gouvernementaux, aux appels d'offres et aux grands projets. Une entreprise qui atteint ses objectifs de diversité décroche plus facilement des contrats. C'est pas de la politique, c'est de l'argent. Et je te parle pas d'housekeeping, je te parle pas d'utility, on parle bien des mine sites. Troisième chose que j'ai vue de mes propres yeux sur un mine site, première chose, aux commandes des grosses machines, les femmes sont réputées plus prudentes. Dans un environnement où une erreur coûte une vie, la prudence, c'est pas une faiblesse, c'est exactement ce que les supervisors veulent voir. Deuxième chose, intégrer une femme dans un crew, ça change la dynamique, la bonne humeur, l'équilibre, et ça dégage une énergie différente. Les leading end le savent, un crew mixte, c'est souvent un crew qui ne voit pas passer son shutdown. La troisième chose, c'est les sites qui font tout pour les retenir. Code de conduite strict, règles anti-harcèlement, appliquées sérieusement, une femme sur site est totalement protégée par un cadre légal et opérationnel solide. Maintenant, la nuance honnête, parce que c'est pas un épisode pour vendre du rêve, ces règles anti-harcèlement sont parfois poussées à l'extrême. Des situations anodines mal interprétées, des hommes qui marchent sur des œufs en permanence, une ambiguïté réelle sur ce qui est acceptable ou non au quotidien, c'est la réalité du terrain. Je te le dis pas pour décourager, je te le dis pour que t'arrives les yeux ouverts, parce que c'est toujours mieux que d'arriver avec les yeux pleins de doutes une fois sur site. C'est exactement pour ça que j'ai intégré un module dédié dans The Site Access, les femmes en mine, les métiers de terrain accessibles, les codes à connaître avant d'arriver sur site, ce qui se passe vraiment dans un crew mixte, pas de la théorie, du vécu terrain. Le lien est en bio, tu passes quand t'es prête.